La redynamisation du secteur postal au Tchad au menu d'une réunion présidée ce matin par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Les précisions dans un instant. C'est la fête 2020. Moussoro, capitale des femmes tchadiennes, a réservé un accueil chaleureux à la première dame du Tchad, Déby Itno. La ville est prête pour la fête et même dans ces circonstances, la première dame a tenu à se rendre à l'hôpital de la ville pour soutenir les malades. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du journal que nous ouvrons par une rencontre consacrée à la redynamisation du secteur postal au Tchad. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, qui a présidé ce matin la rencontre. Les ministres et responsables des entités étatiques concernées y ont pris part. Djibril Alwali. La Poste est aujourd'hui plus qu'une simple adresse physique. Connaissant ses nombreux avantages pour l'économie du pays, le gouvernement s'est lancé depuis un certain temps dans un processus de sa modernisation dont l'objectif est de lui donner un nouveau souffle. Après les travaux de rénovation du siège de la Société tchadienne des postes et d'épargne, une autre étape a été franchie. La souscription à l'adresse postale est rendue obligatoire par un décret pris en Conseil des ministres. À ce titre, les organisations publiques et privées, les organisations non gouvernementales et celles de la société civile exerçant au Tchad ont donc l'obligation d'ouvrir une boîte postale. La possession de cette adresse constitue également l'une des conditions pour l'immatriculation au registre de commerce ainsi que pour la délivrance des agréments et autorisations de fonctionnement. Ces dispositions, pour être bien appliquées, ont besoin d'être connues du grand public. C'est cette question qui a nourri les échanges dirigés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Nécessité a été soulignée de mener une large sensibilisation pour appliquer le décret. Le travail sera orienté vers les avantages de la Poste et ses nouveaux services, fait savoir le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Dr Idriss Saleh Bachar. Ces démarches sont articulées autour de 3 points. Premièrement, c'est de développer les services financiers au niveau de la Poste. Le second point, c'est digitaliser les différents services existants et penser aussi à beaucoup plus renouveler tout ce qui est service digital au niveau de la Poste. Et le troisième volet, c'est ne pas oublier l'élément phare de la Poste qui est boîte postale. Il ressort de cette réunion qui serait important qu'il y ait une sensibilisation autour de l'application de ces décrets et particulièrement autour de cette sensibilisation doit être orientée aux personnes physiques, mais plus particulièrement par ceux qui sont concernés par le décret qui sont les sociétés. Les services des impôts, l'Agence nationale des investissements et des exportations et la Poste vont travailler de concert pour compléter les éléments nécessaires au passage à l'applicabilité du dit décret. Il revient à la Poste, soutient le ministre, de partir vers les usagers et d'offrir des services de qualité pour se faire une place et ainsi arracher sa part de marché aux mains de la concurrence déloyale. Cela passe en partie par l'organisation d'une semaine de relance des activités de la Poste dans les prochains jours et durant laquelle seront mis en avant les nouveaux produits, les facilités et les avantages offerts grâce à cette nouvelle donne. C'est à ces prix que l'importance sera bien cernée et la Poste retrouvera ses lettres de noblesse. D'une stratégie à une autre, le Tchad lance officiellement la stratégie d'attachement prolongé des chiens et chats. C'est pour lutter contre le ver de Guinée. La cérémonie a eu lieu au village Garka. C'est le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, qui a présidé la cérémonie de lancement du programme. Mohamed Suleiman. Accueilli à Mandalia par le gouverneur de la province de Sharif Bagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, s'est déplacé pour une cause nationale. Dans la localité de Ali Garga, le chef du département a officiellement lancé la stratégie d'attachement prolongé des chiens et chats dans le cadre de lutte contre le ver de Guinée. Une stratégie qui, selon le coordinateur de ce projet, Kindebe Kouakou, vise l'isolation à 100% des animaux vecteurs de cette maladie et de contribuer à l'arrêt de transmission. Dans cette lutte, l'OMS apporte son soutien au gouvernement.
que les partenaires techniques et financiers seront toujours du côté du Tchad quand il s'agit de lutter contre la dracunculose, qui est une maladie en voie d'éradication dans pratiquement tous les pays du monde, comme vous avez pu entendre les chiffres. Dans l'éradication des vers de Guinée, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, est déterminé. Le gouvernement du Tchad travaille de concert avec la communauté internationale pour parvenir à l'objectif visé. Des efforts formidables ont été déployés par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Je voudrais rappeler que l'objectif ultime du programme est d'éliminer le ver de Guinée du territoire national du Tchad. Appréciant cette promptitude, le gouverneur de la province de Chari Bagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a rassuré la délégation de sa disponibilité de sensibiliser ses administrés. Une visite dans une concession a permis à la délégation d'apprécier l'attitude d'un éleveur qui a confiné son chien. Un bel exemple à suivre dans l'éradication des vers de Guinée. Le programme national d'éradication de vers de Guinée envisage aussi des nouvelles stratégies de lutte, mobilisation de tous les acteurs. Les maires de 10 communes sont donc conviés autour de la table pour mettre en place ces nouvelles stratégies. Idriss Oumar Idriss. Le Tchad s'est engagé à éradiquer le ver de Guinée. C'est la volonté des plus hautes autorités qui ont mis sur pied un programme national afin d'éradiquer cette maladie. Raison pour laquelle le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et les autorités communales se sont réunis pour envisager de nouvelles mesures et prévention des luttes, car la situation épidémiologique due au ver de Guinée est préoccupante. La problématique de l'éradication du ver de Guinée dans notre pays et plus particulièrement dans notre province de N'Djamena est une grande préoccupation car tous nos districts sanitaires sont endémiques de cette maladie de ver de Guinée. Les cas des chiens et chats n'ont pas été perdus de vue par la coordination du programme national d'éradication du ver de Guinée. À entendre le coordonnateur de ce programme, ces animaux peuvent transmettre facilement les parasites à l'homme. La réunion de mobilisation sociale pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie attachement prolongé des chiens et chats a pour but principal de solliciter davantage l'implication des plus hautes autorités dans la lutte contre cette maladie. Au sortir de la rencontre, les autorités communales bien informées pourront sensibiliser particulièrement les éleveurs des chiens et des chats afin de veiller sur leurs animaux, et c'est pour une prise de conscience. Une autre maladie, celle-là fait trembler le monde en ce moment. Et la Chine en est la première victime. Le Tchad exprime sa solidarité au gouvernement chinois. Dans une interview accordée à la télévision chinoise, l'ambassadeur du Tchad en Chine, Maïtine Diombe, a salué l'effort du gouvernement chinois pour faire face à cette maladie. Je vous invite à suivre un extrait de cette interview. Nous sommes dans une phase, comme vous le dites, cruciale pour la Chine. Et effectivement, le président Xi Jinping a raison de dire que c'est une bataille populaire. C'est une guerre populaire dans la mesure où tout le peuple chinois était mobilisé derrière ses dirigeants pour mener cette lutte acharnée contre cette épidémie qui n'a pas fait cadeau du tout. Et je crois que c'est le lieu de remercier la vigilance, le courage et l'abnégation du peuple chinois qui, derrière son gouvernement, ses dirigeants et toute la nation, a pu juguler cette épidémie qui n'est pas du tout facile. Je profite de l'occasion pour vous transmettre une fois de plus le message de compassion de son Excellence le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et du gouvernement et du peuple tchadien pour cette dure épreuve que traverse le peuple chinois. Et ça sera une occasion où les relations entre les deux pays vont se renforcer encore davantage.
Et en aucun moment et en aucun lieu, cette épidémie va affecter la coopération bilatérale. Bien au contraire, elle sera même boostée. Toujours dans le même registre, face aux rumeurs qui circulent sur la toile faisant état d'un cas de coronavirus Covid-19 dans la ville de N'Djamena, le ministère de la Santé publique apporte un démenti formel à ces allégations mensongères. Le ministère exhorte la population tchadienne à garder son calme car toutes les dispositions ont été prises pour faire face à une éventuelle survenue de cas. C'est un communiqué qui porte la signature de l'attaché de presse et de relations publiques du ministère de la Santé. Et pour ouvrir la page Sénafet, rendons-nous à Moussoro, ville choisie pour célébrer la femme tchadienne. Tout est fin prêt. Les invités sont déjà sur place et la ville, dans ses plus beaux atours, a accueilli ce soir la première dame, Hinda Déby Itno. Le film de son arrivée avec Nassour Noditi. Moussoro, chef-lieu de la province d'Ibar el-Ghazal, ville charnière aux portes du désert tchadien, abritera ce 7 mars 2020 les festivités marquant la 30e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Sénafet, placée sous le thème genre, enjeux et perspectives. Pour la circonstance, les autorités provinciales, avec à leur tête le gouverneur Tegen Idibé Berdey, ont mis les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Elle a été accueillie à sa descente de l'hélicoptère par le gouverneur Tegen Idibé Berdey, qui avait à ses côtés pour la circonstance le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mamazen, en sa qualité de fils de la province au sein du gouvernement, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Arjun Jalal Khalil, le maire de la ville de Moussoro, les chefs militaires, les députés de la province, les conseillers à la présidence de la République, les membres du bureau politique national du mouvement patriotique de salut, les autorités administratives, les chefs traditionnels et les leaders religieux. La foule était nombreuse. Il était pratiquement impossible à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, de serrer la main de tous ceux qui sont venus à sa rencontre. Elle a dû prendre un bain de foule. La communion entre elle et la population de Moussoro se passe de tout commentaire. L'accueil mémorable réservé à la première dame du Tchad est également pour exalter ses actions au travers de la Fondation Grand Cœur en faveur de la province d'Ibar el-Ghazal. Le cortège de la première dame, Hinda Déby Itno, s'est dirigé ensuite vers la résidence privée du chef de l'État Idriss Déby Itno, située à quelques kilomètres de la piste d'atterrissage de Moussoro. Oui, Nassour Noditi, aussitôt arrivée, la première dame, Hinda Déby Itno, a en premier lieu pensé aux malades. Elle s'est rendue à l'hôpital de la ville. Nassour Noditi, une fois de plus. La dernière visite de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, à l'hôpital de Moussoro, datait du 1er janvier 2012. À l'époque, elle était passée à la maternité pour offrir des layettes à ses sœurs qui ont accouché dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2012. 8 ans, 3 mois et 2 jours très exactement, Hinda Déby Itno revient sur ses pas avec une double casquette, celle de première dame du Tchad et présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur. La santé est le soubassement de la Fondation Grand Cœur. D'ailleurs, une caravane ophtalmologique a lieu en ce moment à l'hôpital provincial de Moussoro. Aussi, c'est accompagné des membres de la Fondation Grand Cœur que la première dame a-t-elle visité les services relevant de la maternité, du bloc opératoire, le pavillon de dépistage volontaire ouvert par le Programme national de lutte contre le sida PNLS
et bien d'autres services relevant de l'hôpital provincial de Moussoro. Hind Déby Itno a mis 1 heure pour visiter tous les coins et recoins. Les malades opérés gratuitement par la Fondation Grand Cœur ne sont pas du reste. La présidente fondatrice est allée à leur rencontre pour leur souhaiter un prompt rétablissement. Ils ont tous comblé la première dame du Tchad, Hind Déby Itno, de bénédictions pour l'acte humanitaire posé à leur endroit. Rien ne vaut la vue. Que Allah vous comble de bénédictions et exauce tous vos vœux, ont clamé à l'unisson les malades opérés. La première dame a encouragé le personnel soignant de l'hôpital provincial de Moussoro et le personnel d'appui à accomplir leur mission en toute responsabilité et avec professionnalisme. Car la vie des hommes et des femmes qui fréquentent cette structure sanitaire est entre leurs mains, a-t-elle déclaré. Après l'hôpital, la première dame a mis le cap sur le site de la foire de la Sénafette, donc la Semaine nationale de la femme tchadienne. Elle a présidé la cérémonie d'ouverture de la foire en question. Les temps forts de la cérémonie avec Marale Joséphine. C'est à l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020 que les femmes ressortissantes de la province de Bahr el Ghazal et celles venues d'ailleurs ont exposé ces divers produits. Marquée par cette initiative, la première dame Hind Déby Itno a tenu à témoigner sa satisfaction à l'endroit de ses mères et sœurs pour leur esprit entrepreneurial. La première dame, accompagnée de quelques membres du gouvernement, est accueillie dès son entrée par la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Adjoum Jalal Khalil. Tout d'abord, c'est la maison traditionnelle qui impressionne la première dame Hind Déby Itno. Quelques échanges avec la promotrice ont permis à la marraine de la Sénafette de comprendre les raisons fondamentales de cette innovation. Il s'en est suivi la visite des autres stands où sont vendus les objets d'art, les produits transformés localement et bien d'autres articles commerciaux. À chaque étape de la visite, des échantillons des produits exposés sont offerts à la première dame Hind Déby Itno. Une manière pour ces femmes d'exprimer leur gratitude à l'endroit de la première dame Hind Déby Itno et surtout de la faire découvrir leur savoir-faire. Le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zine, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Moussoro, chef-lieu de la province du Bahr el Ghazal. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la Sénafette, surtout que la ville de Moussoro est retenue pour la célébration nationale. Katnouba Théophile. Cadre de l'administration, hommes politiques, entrepreneurs, étudiants, natifs de la province de Bahr el Ghazal, tous mobilisés sous la houlette de Cherif Mohamed Zine, ministre des Affaires étrangères. Objectif, donner un cachet particulier à la célébration officielle de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Sénafette 2020, qui sera présidée par la première dame Hind Déby Itno. Une forte mobilisation qui trouve tout son sens à l'entrée de la ville de Moussoro, où hommes, femmes, jeunes et vieux ont, dans une atmosphère festive, réservé un accueil exceptionnel à la délégation du ministre des Affaires étrangères, accompagné de son collègue de la femme et de la petite enfance, Dr Jalal Ardjoul Khalil. La foule, massée tout au long du passage du cortège jusqu'au domicile du ministre, a eu droit à des remerciements du chef de la délégation qui a exhorté les femmes à sensibiliser davantage leurs sœurs pour une sortie massive le samedi 7 mars à la place publique. Ceci pour témoigner leur soutien aux actions salvatrices de la première dame à travers la Fondation Grand Cœur et le CONAF. L'occasion pour les filles et fils de Bahr el Ghazal de prouver au chef de l'État Idriss Déby Itno qu'ils adhèrent à sa politique en faveur du bien-être de la population tchadienne et du développement du Bahr el Ghazal en particulier. En réponse, les dignitaires de Bahr el Ghazal rassurent le ministre Cherif Mohamed Zine de leur engagement et le remercient par ailleurs pour son investissement personnel afin de rendre le séjour
de la première dame à Moussoro, très agréable. Sur place, ici à N'Djamena, la capitale respire aussi le parfum de la femme. Dans les institutions publiques et privées, les femmes échangent des questions sur des questions qui tournent autour de leur émancipation. Voici quelques images compilées par Vareladj. Au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020 est marquée par une opération de salubrité au sein du ministère et dans les différentes institutions placées sous tutelle du département. Elle a été aussi couplée avec la sensibilisation et la remise des cadeaux aux élèves de l'école de Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement. D'un département à un autre, nous sommes au sein du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes décentralisées où la gente féminine échange sur les droits de la femme. Les femmes de ce département ministériel se sont relayées pour inviter la gente féminine d'où elle vit à prendre le taureau par les cornes pour arracher ses droits et devoirs. Pour les femmes du ministère du pétrole et de l'énergie, le thème retenu est égalité genre en milieu professionnel. Quel enjeu pour le fonctionnement de l'administration tchadienne? Un thème aussi révélateur qui met en musique l'élaboration de la politique nationale genre, un souci cardinal à tous les niveaux. Même son de cloche au ministère de la Justice. Dans ce département, les femmes célèbrent la Sénafète à travers la restitution des travaux du forum de haut niveau organisé en février dernier sur les 30 ans de la Sénafète. C'est une occasion pour les femmes de faire ressortir les points forts et faibles ainsi que les défis de la Sénafète sur le plan socio-politique. Sur plus de 17 000 employés au sein de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, seulement 1651 femmes travaillent au sein de cette institution. Une situation qui amène les femmes à profiter de cette occasion de la Sénafète de demander au gouvernement de mettre en exergue la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno qui prône l'égalité hommes-femmes dans les postes nominatifs et électifs. Les étudiants du COFID, Centre d'orientation et de formation pour le développement, ne sont pas restés indifférentes. Sous le leadership de leur directeur général, elle célèbre la Sénafète à la faveur d'une conférence débat. Dans la commune du 10e arrondissement, les femmes se sont réunies autour de leur mère, Mama Tom Nouéré, pour marquer d'une pierre blanche la Sénafète. À travers une conférence débat animée, elles ont saisi cette opportunité d'exhorter le gouvernement à vulgariser les instruments juridiques en faveur de la femme. Même événement, même célébration dans d'autres institutions. Falambi Soulgan. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Forte de cette assertion, les autorités de la commune du 8e arrondissement sensibilisent leurs administrés sur la scolarisation de la jeune fille. Officiant la rencontre, le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatima Yaya Abdoulaye, rappelle que la scolarisation des filles est l'une des priorités des plus hautes autorités du pays. Fatima Yaya Abdoulaye a saisi cette opportunité pour appeler les parents à scolariser les filles et surtout les accompagner dans leurs études. Dans le même sillage, l'association des femmes employées des Sochad a opté de récompenser les meilleures lycéennes. Elles sont 24 lycéennes issues des 9 établissements de la capitale. Pour la présidente de l'ASFET, Solkem Garbatna, à travers ce geste, son organisation encourage la jeune fille à poursuivre les études. Solkem Garbatna invite les récipiendaires à la persévérance. Dans la commune du 5e arrondissement, l'Association pour l'artisan de vie et le développement a mis à profit cette journée pour échanger avec les femmes sur les thèmes valoriser les caractères de la femme. Pour la présidente de la dite association, Dr Khadija Abbay Abdoulaye Moussa, seuls les bons comportements peuvent valoriser la beauté d'une femme. Elle encourage ses sœurs à se conformer aux valeurs sociales. L'oratrice invite par ailleurs les femmes à croire en elles et surtout à abandonner certaines pratiques telles que la dépigmentation. Le ministère de la Communication est aussi en mode Sénafète. 2 conférences débats sont animées ce matin. La place de la femme communicatrice dans le processus du développement et enjeux et perspectives de l'ONAMA et de la TPE. Thomas Ousmane Diadi. De par son statut de mère et d'épouse, elle est une actrice incontournable pour le développement d'un pays. Elle
c'est la femme. À cette 30e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, une série d'activités a été organisée pour lui rendre un hommage mérité. Se fondant sur le thème « Le rôle de la femme communicatrice dans le processus du développement durable dans notre pays », la première conférencière a mis en relève l'implication de la femme tchadienne dans le rayonnement de sa nation. La seconde conférencière a pour sa part fait ressortir le rôle de la femme communicatrice. Les questions liées à la prestation et à l'engagement de la femme dans le domaine de la communication étaient au menu des échanges. Selon les panélistes, tout développement passe par la communication. À ce titre, la femme communicatrice a aussi un rôle à jouer. Au niveau de la radio comme de la télé, il n'y a pas une répartition des tâches. On doit être capable de dire que pour faire fonctionner la radio, nous avons besoin de tel nombre de journalistes à la rédaction, nous avons besoin de tel nombre de techniciens, de tel nombre de chauffeurs, et que chaque chauffeur, chaque planton, chaque journaliste sait ce qu'il faut faire. La directrice générale de l'ATPE n'est pas du reste. Si l'ATPE doit vraiment être une agence digne de ce nom, il lui faut acquérir une imprimerie haut de gamme. Et cette imprimerie, c'est pour éviter le scandale. Et c'est pour éviter d'autres ouvrages qui devraient générer des ressources afin que au fil des ans, l'État se retire peu à peu. À la question de savoir quelle stratégie envisager pour redorer le blason de la presse nationale, le directeur général de l'ONAMA répond en ces termes. Nous avons déjà créé les 3 nouvelles émissions qui vont être reprises à la radio et à la télévision. Ces 3 émissions, il y a la matinale, une émission d'1h20. Nous avons une deuxième émission dédiée aux enfants, chez pour enfants, qui met en compétition les différents établissements de la place. La 3e émission, c'est Entre nous femmes, une émission dédiée à la femme tchadienne. Les 2 directeurs généraux des médias publics promettent de s'investir pleinement pour relever le défi afin de répondre aux attentes des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Restons toujours dans le cadre de la Sénafette pour parler de la conférence débat animée hier par Halimé Assadia, Ali, Bethel Miarom et Isabelle Seka, tous des journalistes de formation. Avec le public, ils ont échangé sur le thème femmes et médias. C'était en présence du conseiller chargé des médias à la présidence de la République, Maman Gartoumia Béambay. Compte rendu, Mamadou Oumar Moursal. À la faveur de la Semaine nationale de la femme tchadienne, les femmes journalistes et les étudiantes des différents établissements de la capitale se sont retrouvées à la Maison de la Femme pour débattre du thème femmes et médias. Les conférenciers Isabelle Seka Nartamadji, Halimé Assadia Ali et Bethel Miarom, tous des professionnels, ont édifié l'assistance sur la pratique du métier par les femmes, les non-implications de celles-ci dans les prises de décision, les rôles de l'Union des femmes communicatrices dans les médias, l'insuffisance des femmes dans ces domaines et l'encadrement des jeunes filles. Le conseiller chargé des médias à la présidence de la République, Mahamad Gartoumia, a dans son intervention fait un aperçu sur l'évolution du passage médiatique au Tchad. Je peux peut-être apporter ma contribution en ce qui concerne l'insuffisance des femmes dans les médias. Cette insuffisance a tiré son historique, sa genèse depuis l'ère coloniale, à l'époque des indépendances, je peux me dire, je vais expliquer. L'importance du journalisme et les défis auxquels font face les femmes journalistes n'ont pas été perdus de vue par les panélistes. Quand vous revenez dans un média, dans une rédaction, on va d'abord vous traiter comme femme. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vous devez montrer que vous êtes professionnel. Et pour montrer qu'on est professionnel, on est obligé de faire 2 ou 3 fois plus pour qu'on nous reconnaisse ce qu'on reconnaît en une fois à l'homme. Le journalisme est un métier noble mais ingrat, affirment les conférenciers. C'est pourquoi ils appellent leurs concerts à plus de courage dans l'exercice de cette profession qui doit passer par la vocation. Le journalisme est un très beau métier. Elles n'ont pas choisi le journalisme, mais plutôt
une autre voie, l'entrepreneuriat. Les femmes vendeuses de poissons et de légumes de la ville de N'Djamena sont à l'honneur. Elles ont reçu hier 10 triporteurs, un don de la Fondation Grand Cœur qui vient les accompagner dans leur activité. Chose vue et entendue avec Abdul Keyoul. De la femme. Par cette euphorie, les femmes vendeuses de poissons et de légumes expriment leur reconnaissance à la Fondation Grand Cœur pour sa générosité en mettant à leur disposition des triporteurs. Notre tête est haute. Maintenant, on ne peut pas payer les cars. Même se déplacer. Si une femme demande, elle est à Farcha, amenez-moi votre voiture, moto. Nous-mêmes, on va prendre le volant, descendre à Farcha. Encourager les femmes tchadiennes à être véritablement autonomes est le souci primordial de la présidente de la Fondation Grand Cœur, relève Habiba Saoud Bagonchome. Elle invite les bénéficiaires à une gestion rationnelle des engins. Aucune d'entre vous ne sera exclue dans l'utilisation de ces derniers. Organisez-vous pour assurer leur entretien afin qu'ils vous servent le plus longtemps possible. La directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, et la présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Nadia Mariam Daoud, qui ont salué ce geste, indique que ce don permet d'accompagner les bénéficiaires dans l'exercice de leur activité. C'est la fête pendant que nous en sommes, allons à la découverte d'une femme exceptionnelle, Evodia Pakware, c'est son nom. Tenez-vous bien, elle est la seule femme commissaire principale de police au Tchad. 32 ans d'expérience au service du pays. Dame Evodia dirige actuellement le commissariat de l'ordre public numéro 12. Kalianga Voudna dresse son portrait. Être un haut gradé dans les rangs des forces de sécurité, ce n'est pas donné à n'importe quelle femme, car le métier exige beaucoup de sacrifices. Le commissaire principal de police, Evodia Pakware, est l'une des rares dames à braver les circonstances. La cinquantaine révolue, Evodia est au service de la police nationale depuis 1988. Elle fait partie de ces femmes qui ont fait carrière dans le corps de police. Elle est élevée au rang de commissaire principal de police depuis 2007. Malgré son grade de commissaire principal de police, Evodia est une femme ordinaire au foyer. Mère de 5 enfants, c'est elle qui fait presque tout à la maison au petit matin. Pas de bonne chez elle. Le petit déjeuner pour son époux et ses enfants, c'est sa priorité. Au boulot, nous sommes des patrons, nous sommes tous, mais à la maison, je fais le travail de ménage. Ce que vous venez de voir, c'est mon travail de tous les jours et avant d'aller au travail. Et ça ne m'enlève rien. Hein. Je vais au travail, je suis toujours chef. Pour l'époux, Evodia est une femme idéale. Ma femme n'a pas changé. Contrairement aux autres femmes qui changent de temps en temps parce qu'elles grimpent, elle, c'est pas le cas. Depuis 88 qu'on est ensemble. Et depuis ce temps-là, si ça ne marchait pas, on allait claquer. Le commissaire principal de police, Evodia Pakware, a travaillé dans plusieurs services de police nationale. Elle est actuellement la seule femme commissaire titulaire dans un commissariat de police dans la ville de N'Djamena sur les dizaines que compte la capitale. Au commissariat de l'ordre numéro 12 où elle est commissaire titulaire, elle est toujours accueillie avec tous les honneurs dus à son rang. En bonne chef, le commissaire principal de police Evodia s'assure que tout va bien au commissariat. Elle visite les différents services, consulte la main courante et s'imprègne des dossiers du jour. Elle dirige sans complexe plus de 60 agents. Sa promotion, le commissaire principal de police Evodia Pakware la doit à sa détermination à ses données pour cette profession. En 88, après ma formation de l'école de police, au grade de secrétaire adjoint de police, je suis reparti à l'école en 1991. Et entre-temps, j'étais déjà reclassé inspecteur de police. Je me suis dit non. Je suis très jeune, pourquoi ne pas repartir à l'école? C'est ainsi que je me suis inscrit en seconde U, au lycée technique commercial. Et j'ai obtenu mon bac en 1997. Je suis reparti encore à 17. J'ai commencé en 2004 pour finir en 2007. J'ai obtenu un CAPES 2.
Pour cette dame, seul le travail paye. Je suis la seule femme commissaire titulaire dans un commissariat. Quand une femme, sincèrement, a l'amour de son travail, elle réussit. Evodia s'est dit fière d'avoir opté faire carrière dans la police. Elle garde d'ailleurs de très bons souvenirs. La hiérarchie, pour présenter le vœu au chef de l'État, je suis avec eux. Le résultat, c'est ça, les photos que vous voyez au mur là. Donc, c'est ça mon plus beau souvenir. Pour son premier adjoint, l'avoir comme collaboratrice est une chance. Je suis très fier de l'avoir comme un commissaire titulaire. Elle est une femme d'expérience, elle connaît bien la sécurité et avec sa collaboration, on a bénéficié beaucoup des choses. À cœur vaillant, rien d'impossible a-t-on coutume de dire. C'est le cas du commissaire principal de police Evodia Pakware. Les femmes en général et celles ayant opté faire carrière dans la sécurité doivent se servir de l'exemple du brillant parcours du commissaire principal de police Evodia Pakware pour arracher la place qui leur revient de droit. Un autre volet de l'actualité, il vous souviendra que le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a procédé la semaine dernière à la pose de la première pierre du pont reliant Bongor à Yagua au Cameroun. Une infrastructure qui viendra booster les échanges commerciaux et faciliter l'intégration des personnes. Commentaire, Grangatia Birima. Le Tchad est au cœur de l'Afrique centrale et son enclavement le prive de son épanouissement, surtout dans le domaine économique. C'est pourquoi le gouvernement a lancé de vastes projets d'infrastructures routières pour une meilleure circulation des biens et des personnes. Les routes, toutes catégories confondues composant le réseau routier intérieur du Tchad, totalisent 40 000 km, dont 25 000 km de routes intérieures nationales et 15 000 km de pistes de désert locales. Et les transactions fluviales constituent une part importante dans la fourniture et le développement des activités économiques. Certaines provinces sont enclavées faute d'infrastructures adaptées. Il faut faciliter les échanges grâce aux ponts. Les ponts, le Tchad en a réalisé et ce depuis l'exploitation de l'or noir. Le Tchad a affecté une part importante de son budget pour réaliser des infrastructures dignes de nom. Qu'il s'agisse de l'intérieur du pays ou des frontières, l'État engrange des réalisations. En 2012, l'on se souviendra de la cérémonie de l'ouverture officielle du pont N'Djamena Kousséri par le président Idriss Déby Itno. Un pont à double voie d'une longueur de 220 mètres. Quant au pont réalisé sur la rive du Chari, d'une distance de 2600 mètres, il a été réceptionné en 2002. En 2020, c'est la pose de la première pierre pour la construction du pont reliant Bongo à Yagua. Un nouveau pont pour stimuler l'économie tchadienne et la culture dans la province du Maïkébi-Est et partant dans tout le Tchad. Le projet date des années de l'indépendance. Cette structure fera 620 mètres de long et reliera les deux villes. Selon les experts, le pont tchado-camerounais permettra d'améliorer la connectivité et de libérer la vitalité de l'économie régionale, mais également d'associer Bongo et Yagua, deux provinces administratives spéciales engagées en faveur du développement global de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Si le Tchad se veut la vitrine de l'Afrique telle que prônée par le gouvernement, ce n'est pas en vain mot. Cela passe nécessairement par les réalisations des infrastructures. Aujourd'hui, le développement économique des villes sur la rive du fleuve Logone, notamment Bongo et Yagua, est en plein essor. Il revient aux opérateurs économiques d'accompagner la politique du gouvernement à travers la création et l'installation des infrastructures répondant aux normes internationales. Après Doba et Bibidia, la délégation du bureau politique national du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, conduite par Dr David Oudengar, se trouve à Mbaye-Bokoum. La mission a animé un meeting. Miambaye Mathurin nous en dit plus. Après la présentation des 7 membres représentant la province du Logone oriental au bureau politique national du MPS, le secrétaire exécutif départemental du MPS de Mondelam, Gamaoul Jonas, fier des réalisations socio-sanitaires et éducatives faites dans le département, rassure la délégation politique de la détermination des militants à œuvrer pour un changement radical politique. Cependant, le secrétaire exécutif souhaite vivement la construction d'un pont sur le Logone et des pistes rurales reliant le département à ces grandes agglomérations. Quant à Madame Bonyo Perbaline, elle aussi sortissante de Mondelam,
Seul le dialogue franc avec les militants et sympathisants peut leur impulser une dynamique pour que le bateau que les filles et fils du monde de l'âme se sont embarqués ne doit pas chavirer. Mbarari Bari Henry a pour sa part tenu en haleine cette foule immense sur le processus électoral et le dépôt des candidatures qui sera l'émanation de la base. Qualifiant cette descente politique auprès de la base comme un travail en amont, le chef de mission de la délégation des membres du bureau politique national, Dr David Oudengar Ngarmaden, a instruit le conseil provincial de relayer ces informations dans tous les conseils et cellules du parti du MPS. Je vous demande, chers jeunes, de pouvoir sortir massivement le moment venu pour vous faire enrôler. Parce que si vous ne vous faites pas enrôler, si vous ne disposez pas d'une carte électorale, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas exprimer votre choix. Donc votre parti, le MPS, le grand mouvement rassembleur, ne pourra pas bénéficier de votre vote. C'est pourquoi il est absolument indispensable que le moment venu, vous puissiez faire ce travail-là. Pour lui, ça serait un exercice difficile, certes, mais à cœur vaillant, rien d'impossible avant d'inviter tous ses pairs à ne pas seulement parler de la politique, mais sensibiliser les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école et surtout les filles. Les danses traditionnelles Mboum et animations ont agrémenté cette messe politique. Et nous prenons la direction de Kampala en Ouganda. Sur place, il s'est tenu le 20e congrès de l'Association africaine de l'eau. Les pays membres conjuguent leurs efforts pour offrir à leur population de l'eau potable. Le Tchad est représenté par les responsables de la STE et ceux de la mairie centrale. Ahmadé Abbas. Kampala, en Ouganda, les responsables de l'Association africaine de l'eau ont eu à cœur de fédérer leurs actions. Leur vœu le plus cher et dont les bases sont jetées à Kampala est d'offrir de l'eau potable en quantité aux populations des pays membres de l'organisation. Le Tchad, qui a fait des efforts considérables en matière de couverture en eau, a pris activement part à cette rencontre continentale. Il a été représenté à ce 20e congrès de l'Association africaine de l'eau par les responsables de la Société tchadienne des eaux et la mairie centrale. C'est autour du thème intitulé « Ouvrir de nouvelles voies pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous en Afrique » que les assises de la capitale ougandaise se sont tenues. Pour les organisateurs, le partage des connaissances, d'expériences et la mutualisation des ressources sont indispensables pour répondre aux besoins en eau de la population. Pour tout ce qui est partage d'expérience, la STE est partie prenante, donc nous on ne peut que se féliciter d'avoir pris cette décision qui va vraiment aider notre société et à aller de l'avant. L'AE a examiné un autre projet pour la ville de N'Djamena. Donc là, la mairie de N'Djamena vient de gagner un projet d'une envergure concernant l'assainissement grâce à l'engagement de la STE. Pour le cas du Tchad, le directeur des programmes et projets de l'Association africaine de l'eau reconnaît que des efforts fournis par le gouvernement en matière d'eau méritent d'être salués. Ces efforts ont permis au pays d'être réintégré dans l'association. Bon à savoir, la directrice générale de la Société tchadienne des eaux, Koubra Hissène Mamat Itno, est désignée membre du conseil d'administration de l'Association africaine de l'eau. Nous voulons d'enregistrer un élément, un reportage qui nous est envoyé de Moussoro. Moussoro, vous vous rappelez, à l'entame de cette édition, nous avons parlé de la visite de la foire par la première dame Hinda Dibitno. De retour donc de la foire, la première dame Hinda Dibitno a reçu 100 femmes présidentes et secrétaires générales des associations et présidents des organisations féminines de la province du Bahr el Ghazal. Nassour Nouditi pour les détails. Cherchant toujours à tirer vers le haut la femme rurale tchadienne, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a tenu à recevoir les présidentes et secrétaires générales de 100 associations et groupements féminins opérant dans la province du Bahr el Ghazal. Ces braves dames s'illustrent dans le maraîchage, la culture des contre-saisons, le jardinage, la transformation des produits alimentaires et le petit commerce. À cette rencontre d'échange et d'encouragement, 3 femmes
responsables des groupements de la province d'Ibar el-Ghazal ont pris la parole pour exprimer leurs doléances et surtout remercier la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, et à travers elle, la fondation Grand Cœur qu'elle préside, pour le soutien multiforme apporté à leurs différents groupements et associations. Il s'agit, entre autres, de l'octroi gratuit des matériels agricoles, des tricycles motorisés par département, des équipements de couture pour 3 départements de la province d'Ibar el-Ghazal, un générateur de 5 kVA pour le centre de couture de Moussoro, des équipements médico-techniques et produits pharmaceutiques pour la maternité de Moussoro, 200 tonnes de vivres pour le chef-lieu de la province d'Ibar el-Ghazal, etc. Les doléances des femmes ont pour nom moyens de locomotion et l'octroi de fonds pour leur permettre de développer leur activité génératrice de revenus. Très enthousiasmés par le travail abattu par ces sœurs de 100 associations et groupements féminins de la province d'Ibar el-Ghazal, la première dame, Hinda Déby Itno, leur a octroyé un appui conséquent de 15 millions de francs CFA. Une annonce accueillie par des youyous mêlés aux applaudissements. Une réunion du 18e comité directeur de la délégation sanitaire de la province du Dogon oriental a eu lieu à Doba le 4 mars dernier. Et c'est le gouverneur de la province, Moussa Haroun Tirgo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Tolbe Mbayaïsem Dieudonné. Cette réunion du comité directeur de la délégation sanitaire qui a regroupé tous les médecins-chefs des districts, les chefs des zones et le responsable de la pharmacie régionale d'approvisionnement de la province du Dogon oriental vise à évaluer les résultats obtenus des principales activités sanitaires réalisées au cours de l'année 2019 et aussi et surtout d'identifier les contraintes à la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Pour le délégué sanitaire de la province du Dogon oriental, Ali Soumaïn Bagar, le comité directeur est un cadre d'échange d'expériences, de recherche des goulots d'étranglement et de réajustement des stratégies pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Le gouverneur de la province du Dogon oriental, Moussa Haroun Tirgo, a indiqué pour sa part que la santé de la population reste et demeure une priorité du président de la République Idriss Déby Itno, qui se prive jour et nuit du sommeil afin de voir les Tchadiens vivre dans la sécurité sanitaire. Au cours des échanges, les participants ont relevé quelques points faibles qui sont entre autres l'insuffisance en chaîne de froid, en moyen roulant pour la supervision dans les 7 districts de la délégation sanitaire de la province du Dogon oriental, en carte de vaccination enfants et femmes enceintes et la rupture fréquente en antigènes, consommables et outils de gestion des données du programme élargi de vaccination PEV et en intrants antituberculeux. Comme point fort, il a été notifié l'acquisition des matériels médicaux techniques, des 36 motocross, des 5 réfrigérateurs solaires au profit de Gorée, Donia et Laramanaï, des câbles électriques pour la connexion de l'hôpital provincial au réseau SNE, d'une morgue moderne à l'hôpital provincial, dotation en véhicules Toyota 4x4, en médicaments de la gratuité antipaludique, renforcement du personnel en 27 médecins. Les producteurs agricoles des départements de l'Akoué et de la Dodje sont en formation. Ils renforcent leur capacité en technique agricole et maraîchère. Ahmad Alissine Ahmad. Créée en 2015 à Domantapol dans le département de la Dodje, l'association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire, l'AFDS, levier du développement durable, se veut un cadre pour la mise en valeur de nombreuses plaines et mares très propices à l'agriculture, mais malheureusement peu exploitées faute de connaissances appropriées. Dans sa quête de recherche des partenaires agissants pour orienter et soutenir le monde rural, l'AFDS vient de trouver un appui d'un partenaire de taille. Il s'agit de TICA, entendez, agence turque de coopération et de coordination. 500 participants issus des 100 groupements villageois du département de la Dodje et de l'Akoué sont bien sûr bénéficiaires de cette importante formation qui se déroule simultanément sur 4 sites, à savoir Mundu, Bainamar, Laukasi et Tapol. Durant 3 jours, les producteurs de l'Akoué et de la Dodje, greniers du Dogon occidental, bénéficieront des riches connaissances en technique agricole et maraîchère
maraîchères. Le sous-préfet d'État Paul Hamid Togoy s'est dit honoré par le choix porté sur sa circonscription administrative pour le démarrage des travaux de cette formation. La présidente de l'association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire, députée de la Dodje, Bainaï Ejeni, a réaffirmé son ferme engagement à soutenir le monde rural par des actions concrètes. Chaque apprenant et apprenante doit se consacrer aux enseignements qui se dérouleront pour se rendre utile et partant son groupement ou sa coopérative. La FDS, à travers sa présidente, exprime sa profonde gratitude à son partenaire Tika. Au nom du gouverneur de la province du Logone occidental, le préfet de la Dodje, Karim Borissa, a salué l'initiative de l'AFDS qui s'inscrit, dit-il, dans la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno en matière de l'autosuffisance alimentaire. Il est prévu à la fin de ces assises la remise des matériels agricoles et des maraîchages pour outiller davantage les participants. Dans le cadre du projet Ma Voix compte, le consortium de la société civile, la LTDH, le CSAPR et le FIDH, en partenariat avec la HAMA, a initié un atelier de formation des agents des médias sur le monitoring. Les précisions avec Abakar Betel. Ils sont une cinquantaine de participants venus de la zone méridionale du Tchad à se familiariser avec les notions telles que l'analyse du processus électoral, notamment le cadre sociopolitique et juridique des élections, assurer un meilleur traitement et diffusion des informations en période électorale en vue de contribuer à la tenue des élections crédibles et transparentes. Le coordonnateur de la Ligue tchadienne de droits de l'homme des deux Logones et de la Tangilé, du Koloum Gardigina, et le gestionnaire du projet Doumla, Laurent Ibra, ont tour à tour donné la raison d'être de cet atelier. Ils ont salué le rôle important que jouent les journalistes dans le renforcement de la démocratie et l'éveil des consciences des populations. Le coordonnateur de la haute autorité des médias audiovisuels des deux Logones, Dimam Dingam Bertin, quant à lui, a déclaré que la HAMA joue un rôle prépondérant en période électorale. En période électorale, la HAMA joue un rôle prépondérant car c'est elle qui fixe les règles du jeu médiatique. En effet, de la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées dépend la forte implication des médias et donc de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel en amont. Les médias sont au début et à la fin de tout processus électoral. En étant des acteurs clés, vous devez tout mettre en œuvre pour la réussite des élections dans notre pays. Il se félicite de la tenue de cette formation des hommes et femmes des médias sur un thème d'actualité, à savoir le monitoring des médias. Cette formation de 2 jours permettra aux agents des médias de mieux faire leur travail pour des élections transparentes et apaisées. C'est dans une note de satisfaction totale que les participants se sont séparés. Le programme des Nations Unies pour le développement a fait un don à la maison de la culture Baba Mustapha. Le don est composé des matériels bureautiques. Voyons cela avec Dionondi Nestor. Les employés de la Société des hydrocarbures du Tchad ont mis le cap sur Djarmaya, localité située à la sortie nord de la capitale, au village d'Ugui Alaya. Le personnel féminin de la Société des hydrocarbures du Tchad a remis des kits scolaires et une pompe à motricité humaine. Pour la présidente du comité d'organisation, Dikema Mohamed Brémé, il s'agit par ce geste de soulager les peines de la population de Dougui Alaya en matière d'eau potable et d'encourager la scolarisation des filles. La directrice générale adjointe de la Société des hydrocarbures du Tchad a quant à elle mis un accent particulier sur l'apport de la femme rurale dans le développement socio-économique. Que ça soit le maïs, que ça soit le gombo, que ça soit le concombre, ça c'est l'œuvre de la femme rurale. Nous en ville, on ne sait que nous asseoir et manger, mais on ne sait pas comment on arrive à faire cela. Et là, c'est vraiment l'œuvre de la femme rurale. Donc ce que nous voulons dire à notre sœur du monde rural, qu'elle est importante pour le développement du pays. Le gouvernement a accordé une place de choix à la femme rurale. Nous, les sociétés aussi, nous voulons accompagner cette politique de gouvernement. Raison pour laquelle on n'est pas resté en N'Djamena. Nous sommes venus ici à Dougui Alaya. En guise de reconnaissance à ces employés de la Société des hydrocarbures du Tchad, les femmes de Dougui Alaya
leur ont offert quelques produits locaux, fruits de leurs efforts. C'est un geste symbolique. Le chef du village, Abdelkader Djibrine, a exprimé sa reconnaissance aux donatrices avant de les encourager à plus d'actions. Une des multiples actions menées par les femmes de la SHT. La Banque commerciale du Charia a lancé officiellement son programme islamique dénommé BCC Al-Yusr. C'était au cours d'une conférence de presse. Moussa Maud Abdoulaye. Cette conférence de presse annonce le lancement de l'agence de la BCC Al-Yusr, spécialisée dans la finance islamique, un modèle de finance basé sur les principes de la charia. La BCC Al-Yusr vient avec 4 produits de services à la clé. Al-Murabaha, Al-Mudaraba, Al-Wadiya et Al-Ijara. Ce sont là les produits disponibles à la BCC Al-Yusr. Le principe général de la finance islamique est basé autour de 4 axes, de 4 principaux axes. Vous avez d'abord dans un premier temps le partage de risques. Vous avez aussi l'interdiction d'appliquer l'usure ou l'intérêt. Vous avez également l'exigence d'adosser l'activité que nous faisons, notamment pour l'activité Moraba, à un actif tangible, un actif qui est réel. À la question de savoir des journalistes si les produits de finances islamiques concernent seulement les musulmans, le directeur général adjoint de la BCC répond. Il n'est pas un produit destiné au monde musulman. C'est un produit que nous développons. Aujourd'hui, nous n'allons pas refuser quand une personne de profession non musulmane sollicite ces produits. C'est un produit comme d'autres, donc les besoins, il est là. Autre décor, même objectif. Ici, le directeur commercial Tom Sherif Kasser, face au public, explique les nouveaux produits. Il s'est appuyé sur des diaporamas pour donner une crédibilité aux produits. Il est aussi question d'initier les opérateurs économiques quant à la finance islamique. La BCC Al-Yusr vient avec une large gamme de produits basés sur les principes de la loi islamique, car c'est une première au Tchad vu l'avantage des produits. Prélude au Festival international Kodoma 2020, les membres de l'Association pour le développement culturel des Moussé et Marba ont tenu une assemblée générale. On fait le point avec Mohamed Hassan Nasraddin. Célébré chaque année par les fils et filles Moussei et Marba du Tchad et du Cameroun, le Festival international Kodoma, 13e édition, est prévu à Gounougaya, chef-lieu du département de la Kabia, du 2 au 5 avril prochain. L'objectif de cette assemblée générale est de tirer des leçons de l'édition passée et mieux organiser la suivante. Outre son caractère festif, la 13e édition propose des projets de développement, notamment le bitumage des tronçons et la construction des écoles. C'est de tous ces sujets qu'il a été question au cours de ces assises auxquelles ont pris part les chefs de canton et la délégation venue du Cameroun, à sa tête Dafugo Etienne, président de Kodoma Cameroun. Pour Dr Alaridi Kone, président de l'association Kodoma du Tchad, à part les activités culturelles, son organisation met un point d'orgue sur la politique de la bonne gouvernance et le vivre ensemble. Nous allons lutter pour la préservation des faune et flore dans les milieux de nos communautés. Nous allons soutenir les actions gouvernementales de nos deux pays dans la politique de bonne gouvernance et dans la prévention et la résolution des conflits à différents niveaux, surtout celui des éleveurs et agriculteurs. Le préfet du département de la Kabia, Célestine Passalé, s'est réjoui du choix porté sur Gounougaya pour abriter les festivités de la 13e édition. C'est pourquoi il a demandé aux membres de l'association de retrousser les manches pour que l'édition Kodoma 2020 soit une réussite. C'est tout pour cette édition. Restez fidèles au programme de Télé-Tchad. Juste après cette édition, vous allez suivre le journal en arabe local. Un léger changement de programme parce que ce soir sur Télé-Tchad, vous êtes invités à suivre en direct le concours de beauté Miss Tchad 2020. Excellente suite de programme sur Télé-Tchad.